Alors avant de commencer, je voudrais saluer nos frères et nos sœurs qui sont par Zoom. Alors nous ferons deux petites lectures ce matin. La première dans le passage aux Galates, au chapitre 4, versets 6 et 7. « Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Un deuxième passage dans la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 1, des versets 3 à 6. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Merci. Il y a quelque temps, quand Jean-Jacques était intervenu pour la prédication, j'ai été frappé par ce qu'il a dit au commencement de son message. Je suis vraiment dans la joie ce matin et, en quelque sorte, je veux la partager avec vous. Et je crois que ce matin aussi, je suis dans cette même joie. Même si nous avons des vies différentes, la joie nous est commune parce qu'elle nous vient de notre Seigneur. Alors, avant de lire mon message ce matin, je voudrais faire une confidence. En préparant ce message, je me suis aperçu que j'étais très riche. Marie-Thérèse va se demander qu'est-ce qui lui arrive. Oh, je vous rassure, je n'ai pas gagné à l'euro-million ce matin ni dans la semaine. Les économies à la banque, bien sûr, merci à l'État d'avoir rehaussé un peu le taux, mais ça ne va pas beaucoup améliorer le quotidien. Et l'ancien banquier, entre guillemets, que je suis, que j'ai exercé pendant 40 années, ne m'ont pas non plus très intéressé pour être conseiller d'un patrimoine. Je faisais bien autre chose parce que je considérais aussi que le patrimoine qu'on défendait n'était pas forcément celui auquel je m'attendais et que je voulais vivre. C'est important, le patrimoine, et on en parle particulièrement durant ce week-end, là où les uns et les autres, nous allons vers tel lieu qui nous rappelle tant de souvenirs, tant d'histoires, soit de notre ville, comme cette exposition ce matin, et bien au-delà, tout ce qui peut nous rappeler et nous rattacher à l'histoire, la nôtre, mais aussi celle de notre région, de notre pays, et je dirais même de notre monde. Mais notre patrimoine à nous, chrétiens, est-il basé sur les mêmes valeurs que les gens autour de nous donnent à l'aspect du patrimoine, auquel ils se rattachent d'une manière ou d'une autre? Notre patrimoine n'est pas constitué d'un habillage religieux, d'un certain conservatisme de nos traditions, une certaine nostalgie même de ce qui a marqué l'histoire
parfois glorieuse, de notre Église, ni même un respect aussi profond qu'il soit des combats, des douleurs rencontrées au fil des siècles comme de nos jours. L'important est qu'en poussant la porte, nous puissions trouver les raisons d'un patrimoine vivant. Jésus a marqué les premiers jalons d'une nouvelle demeure en franchissant le temple de Jérusalem, entrevoyant ainsi l'importance d'un lieu nouveau où Dieu sera désormais adoré. L'heure vient, disait-il, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit de l'homme nouveau est ouvert par la vérité et pour la vérité en Jésus. L'apôtre Paul témoignera de la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous à travers le voile. Juste un petit témoignage en passant qui remonte déjà à longtemps, puisque ça a été notre découverte de l'Église à Marie-Thérèse et à moi. Mais en franchissant la porte de ce lieu que nous ne connaissons pas, ce qui nous a attirés, ce n'est pas la simplicité, la sobriété des lieux, d'une certaine beauté en quelque sorte, mais ce qui se passait vraiment dans ce lieu. C'est pour ça que je parle du patrimoine vivant, des hommes et des femmes et des enfants qui étaient là, vivant quelque chose que nous ignorons nous-mêmes, mais dont nous savions, d'ailleurs je l'ai très vite compris, car le Seigneur me disait, eh bien si tu veux me connaître, c'est bien là que tu dois être. Nous possédons ainsi un témoignage qui n'est pas figé dans le passé, mais celui reçu dans une alliance vivante et nouvelle dont Jésus est le seul garant. Pour cela, il nous faut hériter afin de jouir de ce que nous possédons pleinement en lui. Un patrimoine qui ne pourra se flétrir, comme dit l'apôtre, si nous nous préoccupons de lui par sa provenance et dans son avenir. Mais hériter, comment ? Nous étions esclaves d'une situation que nous avons créée nous-mêmes de notre propre volonté. L'homme a cru pouvoir se placer au moins à la hauteur de celui dont il était simplement redevable. Dieu, son Créateur, au mieux de rivaliser avec lui. Notre premier patrimoine, en tant qu'enfant de Dieu par notre foi en Jésus, est en quelque sorte génétique. Il nous ouvre la plus belle réalité et non seulement la perspective qui nous soit donnée de voir et de vivre. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Rappelons simplement, de manière étymologique, que le mot patrimoine signifie ce que nous héritons du Père. N'y a-t-il pas plus bel héritage que celui que le Seigneur nous donne, celui dont Jésus lui-même, pour s'adresser à lui, dit « Notre Père ». Tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Ce patrimoine que nous constituons en nous-mêmes est commun à tous
par la famille que nous constituons selon la volonté de notre Dieu. Ce statut d'enfant adopté que nous sommes devenus, l'adoption de notre Dieu et la nouvelle naissance sont complémentaires l'une de l'autre. La première étant celle de notre Dieu, la seconde étant la nôtre, conséquence de notre foi. Mais héritier, pour quel héritage? L'apôtre Pierre nous le décrit dans un but final, un héritage qui ne se flétrira pas. Certes, le royaume des cieux nous appartenant, mais est avant tout la demeure éternelle elle-même de notre Dieu. Elle ne s'expose à aucun risque, étant d'une réalité sainte absolue. Mais nous sommes concernés par le royaume de Dieu, celui que Dieu a amené au milieu de nous en tant que Sauveur, mais aussi Seigneur. C'est l'image d'une vie faite d'éternité, certes, mais aussi celle d'identifier celui qui est vivant à travers lui. Le royaume est déjà là, disait Jésus. Il est près de vous. Il est en vous. Le royaume peut avoir une connotation d'un passé qui n'existe pas réellement plus. C'est pour nous simplement l'espace où Dieu est vivant à travers nous, puisqu'il nous a confié de le faire paraître. Pourtant, sommes-nous toujours assurés de rechercher et de vivre le royaume de Dieu comme un héritage précieux parce que vivant? Nous sommes tellement attachés à notre vie en l'espérant longue, dans la certitude qu'elle prendra pour certains de manière définitive. Nous saisissons alors notre héritage sur terre comme un bien à consommer. Tel dans l'exemple de la parabole de l'enfant prodigue, le fils a délapidé son héritage, l'ayant reçu humainement, mais en reconnaissant son erreur, il a retrouvé le sens d'un héritage à vivre dans la réalité et l'avenir et contenu dans l'amour de son Père. Dieu nous rappelle ainsi de vivre l'héritage vivant du royaume, le sien, sur la seule qui donne à nos vies, celle qui nous a été donnée en Jésus. Nous sommes habitués à donner beaucoup de valeur aux choses et aux autres. On cherche à vivre notre vie à travers ce que nous faisons, ou parfois à travers aussi ce que nous sommes incapables de faire. Mais je crois que le Seigneur regarde à la valeur selon son propre cœur. Il nous a donné cet héritage précieux, celui de la vie dans le royaume dès maintenant. C'est en quelque sorte ce qui simplement nous différencie des autres. Non pas que nous soyons meilleurs, mais parce que son amour est sans limite. Alors, j'ai entendu ce chant d'un frère tzigane. Nous avons le regard sur nos frères et nos sœurs sont difficilement palpables au-delà de ce que nous voyons à l'extérieur. Mais Jésus regarde à notre cœur, regarde au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'il nous apprécie en tant qu'enfants et fils de Dieu. Je vous invite simplement à écouter ce chant.
essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est fait de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est fait de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est fait de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, voilà, que le Seigneur, que notre vie soit le miroir de notre Seigneur à travers la valeur qu'il nous donne. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous